Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on vous a concocté une petite série d'extraits d'un film tiré du roman, enfin un autre roman de Nicholas Sparks, qui est un auteur qui écrit beaucoup sur les relations amoureuses très intenses. Et dans ces extraits, vous verrez, on voit bien les mécanismes de l'ego qui se mettent en place pour entraver le cours de la relation. Donc c'est intéressant pour faire un lien entre le parcours FJ, pour ceux qui sont dedans, et pour toute autre relation amoureuse d'âme C'est à âme. oui, c'est marrant. Donc en fait, on voulait faire cette vidéo parce qu'on a remarqué, et vous avez peut-être remarqué vous aussi, que finalement, dans beaucoup de films, on peut retrouver des similitudes un petit peu avec ce parcours FJ. Et donc là, on voulait vous présenter celui-ci qui s'appelle N'oublie jamais, euh, qui est passé, enfin, qui est un film américain. Voilà, donc on a sélectionné quelques exemples pour vous montrer les similitudes, quoi. Alors, on va passer au premier extrait. Alors excusez-moi, techniquement, je suis un petit peu lente des fois parce que c'est la première fois que je fais ça. Ils n'étaient pas toujours d'accord. En fait, ils n'étaient jamais d'accord sur rien. Ils se bagarraient tout le temps. Et ils se testaient mutuellement. Mais en dépit de leurs différences, ils avaient une chose très importante en commun. Ils étaient fous l'un de l'autre. Alors on voit déjà que ça ressemble étrangement à un Je pense, parcours flamme jumelle au démarrage, hein. ouais, je pense que vous avez pu vous reconnaître, beaucoup ont pu se reconnaître dans cet extrait déjà. Parce que c'est vrai que l'intensité de la relation dans les parcours flammes jumelles est un peu comme ça au début. On s'attire mutuellement, nos champs magnétiques s'attirent énormément et il y a une attraction énorme, mais en même temps, ça frite beaucoup. En fait, on a toujours on a le conflit qui rôde et qui n'est jamais très loin. En fait, hein. C'est un mélange d'amour passionnel et de colère contenue qui surgit à des moments où en fait l'amour est trop intense et il faut faire le ménage en soi, quoi. Donc voilà, ça donne ce genre de petites réactions. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la vidéo suivante qui montre l'apparition du problème des énergies tierces dans le parcours? Mm. Non, non, mais qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Je crois qu'en fait, elle était très parlante. C'est vrai qu'au départ, quand on se rencontre, on est tout feu, tout flamme, comme on dit. Et après enfin, très vite, en fait, il y a les égos qui fritent. Donc là, on peut le voir facilement dans cet extrait, quoi. Et ce qu'on peut remarquer aussi, hein, vous allez voir plus loin, ça fritera beaucoup plus intensément parce que là, c'est des petites choses, c'est des tout petits contentieux en fait, hein, qui émergent. Mais c'est que le haut de l'iceberg. En fait, quand les gros démons pointent leur ombre, ensuite on a des contentieux plus lourds qui arrivent et qui doivent être mis sur le tapis pour que les épreuves soient comprises, Bah, conscientisées et dépassées. Bah oui, pour que cette union et trouver l'amour déjà en soi puisse se faire, bah forcément il va falloir passer par ces étapes-là, quoi. Alors, la grosse étape, hein, souvent, bon là ce sont des jeunes, hein, mais on vous expliquera, ça se C'est, joue aussi inconsciemment chez les personnes plus âgées qui ne vivent plus chez leurs parents. Mais ça, c'est important que vous le voyez parce que Ça fait ça partie fait aussi des partie du freins, ouais. processus et les énergies tierces et les relations familiales entravent énormément le processus. Là, on a un exemple concret, on va y revenir après, on va peut-être vous le commenter en même temps, on va faire en fonction, Mm. hein. Elle est dehors à batifoler avec lui jusqu'à 2 heures du matin. Il est clair que cette histoire a assez duré. Elle a eu la meilleure éducation possible. Pendant 17 ans, je me suis sacrifié pour elle. Elle ne gâchera pas tout pour un simple amour de vacances. Elle va partir avec le cœur en morceaux ou bien enceinte. C'est un garçon honnête et poli. C'est un garçon bien, mais il ne quoi Il ne croit rien. De rien, de rien. Il est en dessous de toi. Il ne vaut rien. C'est un ouvrier, ma chérie, un bûcheron. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas venir t'installer.
Alors, je fais une petite parenthèse. On voit les peurs des parents sont mises sur le tapis. Hein. Les parents essaient de protéger leur enfant et ne prennent pas du tout en compte hein, l'évolution de son âme quoi, dans le processus amoureux. Non. Donc là, eux, ils ne veulent pas que ça bouge. Ils veulent que leurs objectifs de vie, pour elles, se matérialisent, se concrétisent. Et dans ces objectifs, il n'y a rien d'alchimique. Hein. Il n'y a pas la transcendance ni l'évolution de l'âme de leur fille. On est vraiment dans l'ancien monde, dans le système patriarcal. Et malheureusement, ce système nous joue encore des tours actuellement. Même pour ceux qui n'ont pas encore leurs parents en vie ou qui ne sont pas chez leurs parents parce qu'ils ont un certain âge, les carcans familiaux peuvent jouer inconsciemment dans notre mental, hein, sur notre Oui. façon de nous comporter dans le couple. Ça peut être aussi la société qui appuie tout son poids aussi dans la relation. Parce qu'en fait, là on le voit, sa maman, elle dit c'est un bûcheron. Donc en fait, là, il y a la notion qu'ils ne sont pas du même milieu, qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes les mêmes besoins et tout ça. Donc là, on voit que ce soit à travers les parents ou à travers la société, de toute façon, c'est sûr que on va être soumis en fait à une pression extérieure. Voilà, et cette pression va faire ressortir une facette encore plus abominable de l'ego des protagonistes. En fait. Ouais. Dans la maison de ton père, pondre quelques bâtards crasseux, c'est ça ton plan? Ce ne serait pas pour me déplaire. Ne me touche pas. Ça suffit, nous avons décidé que tu ne devrais plus jamais le revoir. Ça c'est hors de question. J'en ai rien à faire de tes ordres, tu sais, j'ai bien le droit d'aimer qui j'ai envie. Oui, c'est vrai papa, je l'aime. J'aime Noah. Ce garçon-là n'est pas pour toi, ma puce. Je sais que ce n'est pas le genre d'homme que vous voulez pour moi. Il ne va pas à l'université, il est trop raffiné et inculte, il est tout... Alors, bon, on voit que tout se met en place pour que le jeune homme, en fait, laisse tomber. Lui, forcément, là, il entend tout ça et il prend conscience aussi que finalement, par rapport à ses parents, il va être aussi... il n'a pas envie d'être coupable du tournant, du choix qu'elle peut prendre, quoi. Et donc, il va un petit peu, peut-être, si on voit la suite, on va le voir peut-être lui dire qu'elle fasse un choix, mais que son choix, c'est son choix, c'est pas le sien. C'est pas le sien. Donc l'épreuve à ce stade-là, c'est de faire un choix. Soit on vit pour soi, soit on vit pour réaliser les objectifs que l'on attend de nous ou qu'on nous a inculqués. Déjà, il y a un dépassement qui doit être fait à ce stade. À travers soit les parents, soit la société, les grands-parents. Enfin, voilà, il y a tout le temps un poids social qui pèse dans nos choix, quoi. Donc, pour s'en libérer, il faut face à l'adversité, il faut sonder son cœur et savoir ce que notre cœur, lui, il veut, quoi. Alors, je vais un petit peu avancer. C'est plus loin, je pense. Puisque les parents, ils n'entendent rien. C'est toi. Jamais vous ne vous regardez comme on se regarde avec Noah. Jamais un sourire, une caresse ou un mot tendre. C'est vous qui ne savez absolument rien de l'amour. Noah. Il faut que j'y aille. Non, je ne veux pas que tu t'en ailles, Noah. Je dois réfléchir à certains trucs. À quoi tu dois réfléchir? Allez, quoi? Dis-le-moi. Dis-le-moi. À quoi veux-tu que je pense? À ton départ? Tu t'en vas? Alors voilà, les parents ont mis le doute au petit copain, dans la tête du petit copain. Lui, elle n'a pas fait son choix, donc il ne veut pas être responsable de lui avoir imposé une mauvaise décision. Et là, en fait, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est que les égos vont s'emballer, c'est-à-dire que lui, il fait le runner, en fait, hein, quelque part à ce stade-là, parce qu'il n'affronte pas les parents, en fait. Hein. Et puis, il n'en a pas le droit, donc c'est pas à lui de le faire difficile. À ce moment-là. Ouais, c'est difficile pour lui de prendre la décision à sa place, donc il le veut pas, et donc là, c'est à elle de faire un choix, quoi. Voilà, et elle lui propose, en fait, de la suivre, mais en même temps, à ce stade-là... lui non plus n'est pas sûr de son choix. Ils ne sont pas prêts, visiblement. Voilà, ils sont trop jeunes, ils ne sont pas prêts. Pourquoi attendre
Donc là, les égos s'emballent, hein, c'est... Tu sais Oui, quoi, c'est moi qui vais le faire. C'est fini. Compris, c'est fini. ça doit rappeler des choses à beaucoup. Ne me touche pas. Je te déteste. Je te déteste. Oui, c'est ça, coup de camp. Je veux plus te voir. T'entends? Va-t'en. Allez. Alors, bon, bah là, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Putain, demain matin, on fera comme si rien ne s'était passé, pas vrai? Et voilà. Là, on voit que quand le choix n'a pas été fait, bah, en fait, l'épreuve nous met face à nous-mêmes et notre autre, s'en va. Il se retire du jeu pour que nous affrontions nos propres ombres. Et en l'occurrence, là, les liens familiaux qui entravent son évolution à cette jeune femme. Ouais, voilà, donc lui, il la laisse seule pour qu'elle puisse réfléchir Délibérée. concrètement et correctement à son choix, enfin le choix qu'elle a à faire. Quoi. Ouais, qu'elle doit faire en conscience, hein, Qu'elle pas, doit à faire la, en conscience, pas à la hâte, ouais. puisque là, finalement, à un moment, ils se disputent parce qu'elle lui propose, comme si elle avait déjà fait ce choix de se libérer de ses parents, elle lui propose de venir avec elle à New York, travailler pendant qu'elle fait ses études, mais il sent bien que c'est pas un vrai dépassement. Le dépassement, il n'a pas été fait. Donc, elle fait tout à contre-cœur, elle essaye de faire des compromis, de couper la poire en deux, et couper la poire en deux ne fonctionne pas dans le couple flamme jumelle. Oui, parce que là, si on le fait, s'il acceptait, parce qu'elle lui a proposé effectivement d'aller habiter avec elle à New York, mais lui, effectivement, s'il l'avait fait, elle n'aurait pas dépassé son épreuve. Quoi. Donc, Et oui, elle n'aurait pas... en psychologie, on dit tuer le père ou la mère, mais c'est une métaphore pour dire prendre son envol, hein, sans les boulets qu'on a au pied. Voilà, c'est de devenir adulte. Quoi. Voilà, devenir adulte, sauter du nid, quoi. Ouais. Et ce choix-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'études, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont vraiment bien réussi leur vie, mais qui ne l'ont pas fait. Ça ne veut rien dire, en fait, réussir sa vie, avoir un super diplôme et gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir réussi votre vie matériellement et avoir complètement loupé au niveau de l'évolution sur le plan cardiaque. Oui. Oui, Vous c'est pouvez ça, vous être négligé totalement sur le plan de l'évolution de votre âme, à cause de ces carcans familiaux. Les carcans où le poids social peut, s'il est toujours aux commandes, bah finalement vous êtes pas libre de vos choix. Quoi. Alors, ces choix, quand on n'est pas libre... Si on dépasse pas cette épreuve-là. Ouais. Donc ensuite, le choix, en général, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, la vie vous remet sur le chemin de l'autre. Alors je vous donne un autre extrait qui va vous le montrer. Oui, ils vont se recroiser. Quelques années plus tard, elle est partie à New York et lui est resté dans la région. Il a construit sa maison et donc, mais il n'a pas refait sa vie. Et dans l'espoir qu'elle revienne. Dans l'espoir certainement secret qu'elle revienne. Et là, alors qu'elle est de retour pour les vacances, ils se recroisent. Et ils font un premier bilan, un premier point. Ce que je veux dire, c'est que cette scène-là, elle montre bien que finalement, il y a un choix qui est toujours en attente, en suspens. Donc en fait, inconsciemment, lui, il est toujours dans cette attente qu'elle ait fait un choix. Quoi. Oui, et il a toujours cet espoir qu'elle revienne, puisque ce choix, il sait que son cœur à elle veut le faire, mais retarde de le faire. Alors ça, c'est des années plus tard. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Pourquoi? Ça n'était pas fini pour moi. J'ai attendu un signe de toi pendant 7 longues années. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je t'ai pourtant envoyé 365 lettres. J'en ai posté une tous les jours pendant 1 an. Tu le promets? Oui. Alors? C'était pas terminé. Et ça ne l'est toujours pas. Alors, effectivement, ça n'est jamais terminé quand ce n'est pas nous qui prenons la décision de mettre fin à une relation et que c'est notre ego qui est aux commandes. Forcément, le cœur souffre parce que l'ego, il contrôle, mais le corps, il souffre. Il nous rappelle qu'on a oublié de dépasser une épreuve. On a peut-être obéi, soit à des parents, soit à des besoins, en fait, un besoin de reconnaissance, comme tu disais, la reconnaissance sociale, ou tout autre besoin lié au fantasme de l'ego, à ses désirs de réussite sociale. Mais en réalité, le cœur souffre parce que le choix n'a pas été fait.
c'est même pas trop la distance avec l'autre qui fait souffrir en réalité, c'est cette sensation d'échec affectif. Oui. Cette sensation de ne pas avoir pu vivre pleinement notre vie à un moment donné à cause de nos ombres. Moi, j'appelle ça nos ombres, quoi. Ce qui prend le dessus, l'inverse de la lumière, quoi. Nos ombres. Ouais, c'est comme une énergie intérieure qui fait que inconsciemment, ça mène notre vie, quoi. Et donc, tant que c'est pas tranché, tant que c'est pas conscientisé, ça aura toujours un impact dans notre vie, quoi. Et là, ce qui n'a pas été réglé donc, doit se régler un jour ou l'autre. Donc, alors, ils sont remis en situation. Et là, Noah, il va vraiment s'exprimer. Il a mûri. Il va bien s'exprimer. Il va la confronter à son paradoxe, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Ça recommence? C'est incroyable. Ça recommence encore? Que fais-tu de ces 2 jours passés ensemble? Ils ont existé. Je sais qu'ils ont existé et ils ont été merveilleux, mais ils étaient également irresponsables. J'ai mon fiancé qui m'attend à l'hôtel et qui va être effondré lorsqu'il découvrira Alors ce que tu j'ai viens faire fait. l'amour avec moi et ensuite tu repars avec ton mari? C'est ça ton plan? Je n'ai pas réussi l'examen. Non, j'ai fait une promesse à un homme. Il m'a offert une bague. Je lui ai donné ma Moi, parole. ta parole en a pris un coup. Arrête, tu crois pas? je verrai ce que je lui dirai quand je le verrai. Ça n'a rien à voir avec une promesse. Ça n'a rien à voir avec ce que ton cœur te dicte. Tu ne penses qu'à la sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'argent! Comment Il oses-tu? a de l'argent, cet homme-là! Oh, je te déteste. Tu n'es qu'un Moi petit aussi, je te salopard. détesterais si tu quittes cette maison. Je te Tu n'as haïrais. absolument pas fait attention à tout ce qui pouvait se passer entre Oui, nous. c'est ça, j'ai dû louper tous les signaux que tu as Eh bien, lancés. oui, c'est vrai. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies à mourir et tu ne serais pas là si tu étais comblé. Tu n'es qu'un arrogant et un salopard. Alors, ça Pourquoi tu frite ne restais pas avec moi? à un autre niveau. Rester avec toi? Pourquoi faire? Regarde-nous, on se dispute déjà. Mais c'est notre nature. On se bagarre. Toi, tu me traites de salopard arrogant et moi, je te dis que tu es une emmerdeuse, Ali. Ce qui est vrai, à 99% du temps. Je n'ai pas peur de te froisser. Ça a été plus fort que toi, tu n'as pas pu t'empêcher de revenir m'emmerder. Et alors? Alors, ça ne sera pas facile, ce sera même très dur. Il va falloir faire des efforts chaque jour, mais je suis prêt à le faire parce que je suis amoureux de toi. Et je te veux chaque jour, près de moi, toi et moi, pour toujours. Tu veux faire quelque chose pour moi? Imagine, essaie d'imaginer ce que sera ta vie. Dans 30 ans, dans 40 ans, à quoi ressemblera-t-elle? Si tu la vois avec lui, pars. Va-t'en, je t'ai perdu une fois, je le supporterai une autre fois, si c'est vraiment ce que tu souhaites. Mais ne choisis pas la facilité. Quoi? Quelle facilité? Il n'y a rien de facile. Quoi que je fasse, il y aura toujours une personne qui souffrira. Est-ce que tu veux bien arrêter de penser à ce que les autres veulent? Arrête de penser à ce que je veux, à ce qu'il veut, à ce que tes parents veulent. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tout est dit. Elle ne fait rien en fonction d'elle, en fait. Hein? Oui, c'est ça. Là, ça résume tout à fait ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est que là, en fait, elle n'arrive pas à dépasser sa peur, ses peurs et le poids social, le poids familial. Et donc, elle n'arrive toujours pas à faire un choix. Là, elle est engagée avec un fiancé. Mais en fait, dès qu'elle a su qu'il était... elle est revenue dans la région et en fait, elle n'a pas pu s'empêcher de venir le revoir et de passer la nuit ensemble. Donc, en fait, c'est pas terminé entre eux. Et là, il lui dit, c'est évident qu'il y a quelque chose à vivre entre nous. Mais du coup, c'est évident qu'il faut qu'elle fasse un choix, quoi. Et Donc, affronter les conséquences de ce choix. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que toute cette période-là, a priori, ça a duré 7 ans. Et ben, toute cette période-là, en fait, comme elle n'a pas fait son choix, elle a subi celui des autres, quoi, et donc de sa mère, entre autres. Et là, aujourd'hui, elle est encore de nouveau confrontée, parce qu'en fait, ça ne la lâchera pas jusqu'à la fin de ses jours, quoi, si elle ne fait pas son choix. Et justement, on voulait vous montrer cet extrait parce que en consultation, moi, j'ai beaucoup de gens qui vivent des choses sans savoir que c'est à cause de ça, à cause du fait
qu'ils n'ont pas fait ce choix. Alors, ils vont me dire, ceux qui vont se reconnaître, ils vont dire, oui, mais moi, je ne vis plus chez mes parents, je n'obéis plus à mes parents. Si, en fait, vous obéissez inconsciemment, puisque vous vous donnez des objectifs qui, si vous regardez de plus près, ne sont pas forcément ceux de votre âme. Et ce sont des choses inconscientes, c'est pas forcément conscientisé. Donc, en fait, vous êtes programmé pour agir d'une telle sorte que votre flamme jumelle, hein, si on peut reprendre ce mot-là, ou votre amoureux, va sentir que vous n'êtes pas libre de vos choix. Donc, il va s'écarter, tout simplement. On s'écarte de quelqu'un qui n'est pas libre. Vous pouvez le remarquer, les gens libres, ils attirent beaucoup de choses à eux, l'abondance, mais aussi l'amour, tout simplement parce qu'ils sont libres de leurs choix. Et l'univers, en fait, répond à leurs intentions, tout simplement parce que il n'y a pas l'inconscient qui envoie des messages contradictoires à l'univers en disant « Ah oui, j'aimerais ça, mais oh non, j'aimerais pas parce que ça ferait pas plaisir à maman, ça ferait pas plaisir à papa, ou je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je choisis tel homme plutôt qu'un autre, ou si je quitte tel homme alors que mes enfants et blablabla et tatata. » Il y a plein de choses qui pèsent dans la balance. Il y a les enfants, il y a les parents, et tout ça, c'est assez simple. Si on prend un bout de papier et qu'on note pourquoi on ne veut pas faire ceci, pas faire cela, on ne peut pas. Souvent on dit je ne peux pas, je voudrais mais je ne peux pas. Non, vous voulez, vous pouvez, mais vous ne voulez pas faire le choix. Assumez les conséquences, voilà, tout simplement. Après, je ne dis pas qu'il faut se jeter à corps perdu dans une direction juste par envie, il faut peser le pour et le contre, mais quand vous êtes sûr et certain que pour être heureux, pour que vous soyez capable de créer la vie dont vous avez rêvé, quand l'univers vous apporte des outils, que les signes se multiplient, que vous vous dites, bon, bah là, voilà, maintenant c'est le moment, je le sens. L'univers me pousse et je sens que si je fais le dernier pas, tout va se débloquer. C'est à ce moment-là que la peur est la plus forte et c'est à ce moment-là que les signes sont les plus évidents. Et c'est à ces moments-là qu'il faut faire le choix. Je ne vous dis pas que ce sera facile parce qu'après, il y a des retours de bâton et souvent l'ego et les doutes sont renforcés. Mais en général, il faut insister 2-3 fois dans une direction pour que les choses se débloquent. Et voilà. Ben, c'est une quête de liberté. Et quand on dit liberté, c'est d'avoir des choix libres, libérés justement de ces poids sociaux, de ces poids familiaux, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quête de liberté, c'est le titre de notre livre sur le tarot. Comment avec le tarot vous pouvez vous guider et interpréter les arcanes pour mieux comprendre les épreuves de votre vie. On a fait ce petit fascicule qui est en vente sur Amazon pour vous aider à prendre les bonnes décisions en fonction des épreuves qui se présentent. Oui, tout à fait. Donc j'en reparle parce que tu viens de prononcer le mot quête de liberté, c'est tout à fait cela. Oui, parce qu'on insiste un petit peu sur ce sujet-là, mais c'est vrai que parce qu'on sent bien, même quand on a des appels et des gens qui nous appellent pour nous demander de l'aide ou comprendre un petit peu leur parcours, où ils en sont, bah effectivement, on rencontre très souvent ce genre de soucis, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on voulait en faire une vidéo pour bien le pointer et le souligner, et que chacun en prenne conscience, et puis après chacun fera son chemin avec. Après, le temps, c'est le temps qui décide aussi quand on est prêt à franchir le pas ou pas, quoi. Voilà. Bah, voilà, c'était une petite vidéo sur les carcans familiaux et la quête de liberté, hein, pour continuer dans ce sens. On reviendra pour une prochaine. N'hésitez pas à nous proposer d'autres films qui vous ont plu, qu'on pourra analyser ensemble. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt.